Eh bien, par mail, on est souvent sollicité dans les écoles pour des concours sur des sujets différents, scientifiques, mathématiques ou littéraires. Et celui-là a retenu mon attention parce que c'était en rapport avec la lecture, mais d'une manière moins didactique que ce qu'on a l'habitude de pratiquer dans les classes. Et puis j'avais aussi déjà en classe une pratique de faire présenter des livres par des enfants. Et à la fin de leur présentation, après avoir argumenté pourquoi le livre leur avait plu, je leur faisais lire un petit passage. Et j'avais remarqué que c'était un moment particulier qui retenait l'attention des autres et qui en plus était un grand incité à les camarades à avoir envie de lire le livre. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien, d'inciter à la lecture. Et entre pairs, quand ce sont des enfants entre eux, ça les sollicite beaucoup, quoi. Donc ça m'a interpellée, j'ai regardé d'un peu plus près. Et puis les modalités du concours m'ont plu et j'ai inscrit ma classe tout de suite, très rapidement. En fait, ça nous a apporté beaucoup d'unité. C'est un concours qui a vraiment fédéré la classe à chaque fois, tous les ans. Les bons élèves comme les moins bons, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, en plus d'inciter les enfants à lire, ça a créé beaucoup d'émotions. Chacun s'est investi et des enfants qui n'étaient pas de bons lecteurs se sont quand même pris au jeu, avec un peu de réticence au début, mais après, c'était un projet de classe, donc ils étaient un petit peu obligés, c'était un peu tirés par les autres. Et puis, au moment des lectures, c'était toujours très beau de les voir capter l'attention du groupe, parce que c'est pourtant des groupes souvent très agités, notamment cette année. Mais au moment où un camarade lit, il y a une sorte de respect, tout le monde se tait. Et ça, c'est des moments magiques. Et même quand la lecture est un peu accidentée, quand les enfants ne sont pas très bons, c'est à la fin, les enfants s'applaudissent et c'est vraiment émouvant, quoi. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai le cœur qui... Et souvent, dans les lectures, justement, d'enfants qui ont peiné un petit peu, c'est des moments émouvants parce qu'ils sont encouragés par les camarades. Et c'est très gratifiant d'être reconnu par ses pairs dans ces moments-là, quoi. D'être enfin valorisé à un moment. Eh bien, écoutez, c'est donc je vous disais un projet de classe que j'ai travaillé d'abord en petits groupes. On a en plus des horaires d'école 2 heures d'APC, c'est des activités pédagogiques complémentaires au cours desquelles on peut faire soit du soutien, soit un projet artistique. Et j'ai inclus les entraînements par petits groupes, une fois par semaine, lors de ces APC. Donc ça permettait aux enfants de se lancer avant d'être devant le groupe classe par petits groupes, de s'entraîner, de présenter son livre, d'arriver à gérer le timing, le choix du passage. Et à chaque fois, donc, les enfants lisaient. Et il y avait après une autocritique, une critique qui était faite par les camarades avec argumentation, ce qui était bien, ce qu'il faut continuer, mettre en valeur, ou alors corriger. Donc ça, c'était très beau de les voir, de voir comment ils arrivaient à argumenter. Ils ne disaient pas simplement c'était super ou c'était pas bien, ils arrivaient à affiner leurs commentaires et à donner des conseils aux copains. Déjà, le premier conseil, c'est de participer. Parce que franchement, on n'est pas assez nombreux dans le département et dans la région. Et je crois qu'il faut que les enseignants se rendent compte il ne faut pas qu'ils aient peur par rapport à tout ce au niveau de la préparation. C'est pas non plus chronophage, c'est les enfants qui se donnent beaucoup plus que nous. Nous, on est là en tant que conseillers, on est là pour les guider dans le choix de leurs textes. Mais il faut de toute façon pas trop les guider non plus. Il faut que ce soit vraiment, et c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que les enfants choisissent un livre, à la base au début c'est un livre de leur choix. Donc c'est toujours intéressant on fait des découvertes des fois sur nos élèves, donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Et puis il y a tellement d'échanges, il y a tellement de choses intéressantes qui se passent que je peux que leur conseiller d'être plus nombreux à nous suivre. Là, pour cette année, il y a eu un grand effet de hasard. D'habitude, moi, je préfère être actrice de ce qui m'arrive, mais là, il y a quand même une histoire de destin. C'est que Lucille avait choisi dans la classe le roman de Renard.
La première petite championne que j'avais eue avait lu sur scène à la finale nationale le renard qui cherchait le printemps d'Hubert Poga, donc c'était un signe. Et puis quand on a reçu après pour la finale nationale, on reçoit une sélection d'une trentaine de livres et l'élève doit faire un choix parmi cette trentaine de livres. Il s'avère qu'elle a choisi Colline Pierret, que je ne connaissais pas, j'avoue, mais j'ai appris à la connaître. Et donc, elle a choisi ce livre-là. Et quand on a fait remonter notre choix, il s'est avéré que Colline Pierret venait sur Bourges pour recevoir un prix littéraire, le prix Marguerite Audoux, un prix qui est décerné par des collégiens, pas pour le livre pas pour La Révolte des animaux, mais pour un autre livre, Ma fugue chez moi. Et quand Colline Pierret est venue rencontrer les collégiens qui avaient voté pour elle, elle leur a présenté son nouveau livre, La Révolte des animaux. Et elle a lu exactement le passage que Lucille va lire aujourd'hui sur scène. Donc quand elle l'a su, elle a été... c'est un heureux hasard, quoi.